Hello la famille, comment allez-vous? Je me présente, moi c'est Dale King, je suis ingénieur beatmaker à la résidence studio. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 4 best, ok, monitoring du studio que je vous conseille d'acheter si vous avez pas un grand budget. Voilà, parce que ces baffes, ça ne dépasse pas la barre de 100 euros. Donc, c'est juste vendu dans les 90, 78, voilà, voire les 69 euros. Donc, je vais commencer par les moins bons au bon. Et puis, je vais essayer de vous donner les avantages et les inconvénients de de ces quatre monitoring parce que moi, je les ai toutes utilisés. Je vous le rappelle, moi, je suis PDG de la King's End, qui est une maison de vente des matériels. Nous achetons des matériels en France, je m'excuse, en France, en Chine et en Amérique. Donc, chaque semaine, j'ai l'habitude de tester des différents cartons, des différents pianos, des différents claviers, des différents baffes. Donc, il y a des gens qui commandent, à deux fois, quand une personne vient chez moi pour commander des Behringer, disons les MS50 USB, quand ça va venir, je peux prendre au moins le temps de le tester pendant 2 ou 3 jours. Après, j'envoie chez le client. Donc, aujourd'hui, je vous montre les quatre baffes là que moi je trouve bon dans un entrée de gamme. Le budget, ça ne dépasse pas les 100 euros que tu peux en procurer pour ton futur home studio. Voilà, je vais donner les avantages et les inconvénients de certaines baffes. Donc, à la quatrième place, nous avons les modules. Ce baff-là, c'est un baff de studio, mais pas type studio. Parce que c'est pas un baff de studio dans le côté mixage et mastering. Non, c'est un baff de studio pour l'écoute. Donc, c'est un baff conçu pour l'écoute. Parce que je vois, il y a des ingénieurs qui mixent avec ça. Ok, qui mixent avec ça, qui fait des prods sur ça. Oui, tu peux faire la prod sur ça, mais c'est déconseillé de mixer avec ces baffes. Ok, ces baffes-là, ce sont des baffes d'écoute. Ce n'est pas les baffes de mix. Le pourquoi? Parce que sur les M audio, il y a trop de boostage au niveau des basses. Tu vois? Même si toi, tu vas régler le gain des basses, de la basse derrière le baffle. Bon, je ne sais pas, le BX3, il n'y a pas moyen de régler les gains et tout. Mais leur basse, ils ont déjà boosté ça depuis la bande. Donc, tu vois, on sent que tu vas jouer sur les Behringer, tu sens qu'il n'y a pas trop il y a pas trop de graves. Quand tu vas l'emmener dans un audio, le son va jouer hyper fort. C'est comme si le son est déjà mixé. Donc, le baffle là, je vous le déconseille. C'est vendu à 99 euros en France. Donc, ça pèse 3,5 kg. C'est des BX3 3 pouces. Donc, ça, si tu veux te lancer dans le monde du mixage et que tu ne veux pas avoir des retours. Les retours, c'est-à-dire tu fais le travail de quelqu'un, vous écoutez chez vous, ça sonne bien, mais quand il va partir avec ça chez lui, il va jouer sur les amplis, il y aura des défauts. Si tu ne veux pas avoir ces genres de retours, évite ces baffes. Mais si tu veux acheter juste pour l'écoute, pour écouter les instruments et tout, je te le conseille, c'est vendu à 99 euros. Donc, à la troisième place, nous avons les édifiés. Les édifiés R980T. Voilà. Ce sont des bons baffes qui jouent vraiment bien avec un son neutre. Il n'y a pas assez de boostage au niveau de la basse. Et sur cette baffe, on a la possibilité de diminuer les basses, de diminuer les échos. Donc ça, c'est du 4 pouces. C'est vendu à 88 euros sur Amazon, si je ne me trompe pas. 88 euros, si je ne me trompe pas. Donc ces baffes-là, c'est conçu pour le mix. Avec ça, vous avez un son neutre pur sans ajout. Donc vous pouvez même donner votre couleur, ce que vous voulez avoir comme couleur sur votre mixage. Donc, je vous le conseille. Mais il n'y a pas assez de défauts sur ce baff parce que je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Voilà. Mais il n'y a pas assez de boostage sur la basse. Donc, toi, tu vas booster la basse manuellement comparé à M Audio qui ont déjà boosté la basse. Donc, quand tu vas mixer avec ça, le rendu que toi, tu vas écouter sur l'M Audio, si tu vas jouer le son que tu as mixé sur l'M Audio là, sur d'autres monitoring, ça va pas sonner de la même façon. Donc, tu vas constater, il y aura des petites erreurs, il y aura des erreurs comme ça. Voilà, donc ce baff là, je vous le conseille si vous venez de débuter et que vous ne connaissez rien en musique, vous ne connaissez rien sur le mix, c'est mieux d'avoir ce type de baff là parce que ça vous donne un son neutre, vous avez un rendu neutre, ça vous donne le rendu. Donc ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous écoutez. Donc c'est vraiment conseillé pour les ingénieurs qui n'ont pas assez de l'expérience dans le monde du beatmaking et qui ne connaissent pas les hautes, les basses, les médiums fréquences, donc qui ne savent pas comment gérer les fréquences. Ce genre de baff, c'est vraiment bien. Donc c'est vendu à 88 euros sur Amazon, je vous le conseille. Après, à la deuxième place, nous avons ces baffes-là. Les Hercule 32. Je ne sais pas là-bas si vous voyez. Voilà, nous avons ces baffes-là. Nous avons les Hercule 32. Comme les modules, ces baffes vous donnent la possibilité d'avoir un son neutre sans ajout pur. Maintenant, ce baff aussi, il a un peu de boostage au niveau des tuteurs. Donc ça joue vraiment bien, mais sauf que le tuteur de Hercule 32, c'est un peu boosté. Donc quand tu mixes avec ça, il faut avoir tendance à ne pas exagérer au niveau des tuteurs. Puisque si tu
exagère au niveau du tuteur, il y aura saturation quand la personne ira jouer le son que tu as eu à mixer avec ces baffes-là dans d'autres monitorings. Mais sinon, c'est neutre, sans ajout, c'est pur. Il y a un client qui l'avait acheté, qui l'avait commandé chez moi, Salomento, dont je salue en passant. Voilà, Salomento, c'est un ingénieur, il est dans l'essence des 45 là-bas, kilomètres. Donc voilà, il avait commandé. J'ai eu à tester ces baffes pendant une semaine parce que ça avait fait une semaine chez moi. J'ai mixé avec ça, j'ai testé ça. Ça vous donne un son neutre, mais il y a plus d'ajout sur les aigus. Donc, quand tu mixes sur ces genres de baffes-là, sur ce type de baffes, et évitez juste de booster trop les aigus. Donc, toi, évite de booster un peu les aigus. Donc, voilà. À la première place, nous avons ces baffes-là. Nous avons les Vonix. Ok, nous avons les Vonix. Ces genres de baffes, ces Vonix, c'est la marque là, je l'ai utilisé pendant 5 ans. Donc, j'avais d'abord ceci, Vonix MN50. Après ça, j'ai utilisé les Vonix. J'étais sur du Vonix MS40 que j'ai utilisé pendant 3 ans. Ça, je vous le recommande. Je vous le recommande. Ça joue vraiment pur, sans ajout, neutre. Donc le son est neutre. Ce que tu fais, c'est ce que tu écoutes. Et quand tu mixes le son avec ce monitoring-là, il n'y aura pas de retour. Puisque ce que toi, tu vas entendre comme rendu, c'est comme ça que ça ira jouer là où tu iras. Là où la personne va emmener la chanson. Ok? Donc, si vous avez assez de budget, je vous conseille ça. Ça, on vend ça à 115 euros. Donc ça, on vend ça à 115 euros. Si vous n'avez pas assez de budget, je te conseille ça. Ça qui est vendu à 79 euros. Donc on peut dire à 80 euros. Et si vous avez vraiment pas assez de budget, je te conseille ça. Voilà, c'était à 88, mais ce matin, je l'ai vu sur Amazon, c'est maintenant à 69 euros. Et si vous voulez juste avoir des baffes pour l'écoute, je te conseille d'acheter les M-Audio. Pour l'écoute, bien sûr. Donc, de ma part, je peux te conseiller, si tu veux avoir les gros M-Audio, tu peux acheter les M-Audio BX8 pour écouter. Maintenant, tu achètes les Vonix ou tu achètes les édifiés pour le mix. Donc, tu vas mixer avec les édifiés. Après, tu vas écouter donc, avec les M-Audio. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions. Voilà. Ici, je n'ai pas mentionné le nom de toutes les offres que j'ai utilisées parce que j'ai aussi eu à utiliser les MS50, USB, les MS40, USB, les MS40 pour leur première version de chez Behringer. J'ai utilisé les Banaka. Donc, j'ai utilisé plusieurs types de baffes. Les KRK, je l'ai déjà utilisé. Les édifiés MR4, c'est même ce que je suis en train d'utiliser actuellement, les édifiés MR4. Donc voilà, je dis, si ce tuto vous a aidé, vous ont aidé, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Si tu as des soucis ou tu ne sais pas quelle carte son, quel micro, quel baff acheter ou quel clavier acheter, tu peux me contacter sur WhatsApp, je vais t'envoyer les photos, je vais te conseiller sur ça parce que voilà, j'ai l'habitude de tester ces genres des instruments chaque semaine, je teste. Voilà. On se dit, tiens, si Dieu me laisse toujours en vie et qu'il ne répond pas à son souffle de vie, je suis sûr que je serai ici demain après-demain pour vous montrer les 4 claviers que tu vas utiliser dans ton studio pour donner de la créativité, enlever l'esprit de latence. Voilà, on se dit, ciao, portez-vous bien, prêt avant de dormir. À la prochaine.